À la colloque, Nour, celle de Figueiredo, se réveille et arrive au salon avec un short et un joli débardeur, qui plaît vraisemblablement à Gabriel, Martin Mille. Pendant le petit déjeuner, Nour annonce à Gabriel que la fuite d'eau est revenue et qu'ils vont à nouveau devoir faire chambre commune et dormir dans le même lit. L'attirance est palpable entre les deux jeunes adultes. Au lycée, Gabriel se confie à Charlie, Clémence Lassala. Il est attiré par Nour et persuadé que sa tenue du matin lui était particulièrement dédiée. Le jeune homme révèle à son ami qu'il est allé voir la chambre de Nour et qu'il n'y avait aucune fuite d'eau. Gabriel est persuadé que Nour souhaite passer à la vitesse supérieure. Plus tard dans la colloque, Nour est au téléphone avec Judith, Alice Varela. Elle avoue avoir inventé l'histoire de la fuite pour se rapprocher de Gabriel et dormir avec lui ce soir. Elle demande conseil à Judith sur ses sous-vêtements. Lorsque Nour descend au salon, Gabriel a préparé un apéro en tête-à-tête. Alors qu'il s'apprête à monter dans la chambre de Gabriel, les deux colocataires sont interrompus par le retour surprise de Soraya, Kenza Saïb Couton, qui leur demande de les héberger quelques jours. Chez Chloé, Ingrid Chauvin, Anna, Maud Baker, passe une mauvaise nuit à cause du traumatisme causé par son séjour en prison. Chloé tente de rassurer sa sœur, qui se confie sur sa rupture avec Karim, Sami Garbi. Chloé est persuadée que Karim finira par pardonner à Anna son aventure avec Jim Irving, Nicolas Bézin. Lorsqu'Anna lui demande si elle a pardonné à Alexandre Brasseur, son infidélité, Chloé avoue qu'ils se sont rapprochés en cachette, et lui demande de garder le secret. Persuadée que Karim est encore amoureux, elle encourage Anna à ne rien lâcher et à tout faire pour le reconquérir. Anna se rend à l'hôpital pour voir sa mère Marianne, Luce Mouchel. Déprimée, elle lui explique qu'elle n'est pas encore prête à reprendre son activité de psychologue, non pas à cause de l'affaire Marjorie Collet, Marlène Verreira, mais de sa rupture avec Karim. Marianne tente de raisonner sa fille et lui recommande de ne pas se laisser abattre par ses sentiments. Pour Marianne, si Karim ne lui pardonne pas, il ne la mérite pas. Karim reçoit la visite de Anna, qui est déterminée à le reconquérir, malgré sa rancune et sa haine. Elle lui rappelle qu'elle n'a pas couché avec Jim Irving parce qu'elle n'aime que lui. Malgré la froideur de Karim, Anna quitte l'appartement en lui certifiant qu'ils se retrouveront bientôt. Raphaël, Jennifer Loret, se rend à la gare pour chercher son père Stéphane, Xavier Deluc, qui a pris le premier train pour 7 à 4 heures du matin.
il assure à sa fille qu'il va tout faire pour que Rebecca, Victoria Abril, quitte la ville. Persuadée qu'il va séjourner chez Raphaël, celle-ci lui annonce qu'elle lui a réservé une chambre d'hôtel. Chez Chloé, Maud, Sixtine Dutheil, dit à Camille, Elisa et Zédine, qu'elle a envie de connaître Rebecca. Camille n'est pas contre mais elle préfère respecter les instructions de leur mère. Maud est persuadée que Rebecca a une solide explication à son départ et qu'elle souhaite se faire pardonner pour son absence. Camille pense plutôt que Rebecca est revenue vers Raphaël suite à l'échec de sa carrière musicale. Maud aimerait voir sa mère et sa grand-mère réconciliées. Plus tard, Maud rejoint Rebecca pour une séance shopping. Sur le chemin, elles sont interrompues par Eric, un fan qui souhaite un autographe de la star des années 80. Rebecca accepte de signer mais refuse de prendre une photo. Xavier appelle Raphaël en direct de Nouméa, où il se trouve pour le procès des Beaulieu. Raphaël lui annonce que Rebecca est de retour et que Maud et Camille connaissent toute la vérité. Elle confie à Xavier qu'elle ne sait pas quel comportement adopter face à sa mère, et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est soudainement revenue. Xavier lui assure son soutien. Au Spoon, Sébastien rend visite à Rebecca dans sa chambre. Il lui rappelle qu'il avait un accord, et que si elle ne part pas, il révélera des choses sur elle à Maud et Camille. Rebecca ne se laisse pas faire et lui assure qu'elle fera bientôt éclater la vérité. Sébastien la menace verbalement et lui ordonne de quitter cette dans la soirée. Il lui demande de penser à Raphaël. Après sa visite, Stéphane se rend au cabinet de Raphaël et assure à sa fille que Rebecca n'est plus qu'un mauvais souvenir. Après la visite de Stéphane, Rebecca fait ses valises sur le lit lorsqu'elle reçoit la visite de Maud et Camille. Les deux adolescentes voient la valise et tentent de convaincre leur grand-mère de rester, peu importe les menaces. Émue, Rebecca décide de rester. Plus tard, alors qu'elle est dehors au téléphone avec Camille, Rebecca est observée par une personne à capuche et armée d'un couteau, qui s'approche rapidement d'elle pour la poignarder. Il est interrompu par le passage d'un couple qui vient intercepter son chemin. L'individu voit sa mission échouer. Lodi Bidget.